Nano Banana 2. Alors il précède à son premier modèle qui est Nano Banana classique et il est entièrement gratuit contrairement à Nano Banana Pro. Dans cette vidéo, on va voir quelques cas d'usage métier, comment on va pouvoir s'en servir nous dans notre emploi. Et déjà, on va se rendre sur gemini.google.com. Juste ici, on a notre interface, c'est un peu le chat GPT mais de chez Google et on va cliquer sur créer une image. Alors quand on met créer une image, on choisit le modèle qu'on veut. Est-ce qu'on va prendre plutôt le modèle rapide? Est-ce qu'on va prendre plutôt le modèle pro? C'est l'un de ces deux modèles. Le modèle pro va être très limité. Vous allez faire quelques requêtes et au bout de quelques requêtes, et directement Google va vous stopper. En revanche, sur le modèle rapide, vous allez pouvoir itérer un nombre de fois assez importante et pouvoir bénéficier de la création d'images totalement gratuite avec Google. Donc le premier cas de figure qu'on va voir, ça va être, regardez, en fait je lui ai donné une petite lettre manuscrite et je lui demande de la compléter. Donc on va voir aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'aller aussi loin? Est-ce que c'est possible d'imiter mon écriture et de faire le rôle de transcript? Alors regardez, on va le voir à l'écran. Donc c'est pas assez concluant à mon goût parce qu'en fait on voit que l'écriture est vraiment très formatée, très robotique, elle est presque parfaite. Là où moi je commence avec une écriture imparfaite, des lettres qui sont désalignées, on le voit dans la suite du message. Là tout est bien aligné, tout est droit et on s'aperçoit très clairement que ce n'est pas la main humaine qui a écrit ça. Alors j'ai itéré quand même, je lui ai demandé de faire des petites fautes, des choses comme ça, mais je n'ai pas réussi à avoir quelque chose de vraiment très concluant. On a celui-ci qui est peut-être un petit peu plus concluant, mais on s'aperçoit toujours que c'est robotique. Alors j'ai itéré sur d'autres modèles. Il a essayé de me faire des ratures, regardez bien, mais là ça se voit encore plus. Il a retenté un petit peu ici, c'est un peu mieux, et on voit que c'est une infographie, que c'est une image créée par l'intelligence artificielle. Donc pas concluant sur ce test. Le deuxième test, c'était des slides que je voulais qu'il construise avec une base qui est les anciens dessins animés. Quand vous allez sur Gemini, juste ici, quand vous mettez une nouvelle discussion et que vous mettez créer une image, il vous propose des styles. Vous le voyez à l'écran, c'est assez magique parce que on va pouvoir utiliser des modèles entièrement différents. Vous avez vu la palette de styles qu'on a. Et moi, je lui ai demandé à partir de anciens dessins animés, je veux que tu présentes mon entreprise. Donc slide par slide, regardez bien, il m'a fait des présentations. On transforme les PME. Enfin, la problématique ici, c'était qu'il faisait toutes les slides dans une même image, alors que moi, je lui ai demandé de faire slide après slide, bien sûr. Donc j'ai dû itérer, lui demander de faire la slide 1, puis la slide 2, etc. Sinon, ça ne marchait pas. Donc il y a encore des problèmes par rapport à ça. Il faut vraiment se dire que c'est pas entièrement abouti. Voilà à l'écran. Je lui ai demandé construire déjà la slide 1. Mais ce qui marche, on transforme les PME en machine à gagner du temps. C'est ce qu'on fait avec The French Bot. Et vous voyez qu'il y a une cohérence. On a la première slide, on a la deuxième slide. Je pourrais la copier, la télécharger et la mettre dans Canva, faire mes slides. Donc ça reste quand même des outils qui gratuitement vous offrent, regardez la valeur ajoutée, votre pipeline de croissance. On fait une audit, on trie, on organise tout ça, on vous package ça dans un prix et puis après on le met en place et vous l'adoptez. Voilà, donc ça c'est assez fort parce que on va pouvoir quand même créer des visuels pour nos clients pour qu'ils comprennent notre offre. Plutôt que d'avoir une offre qui soit entièrement écrite et on n'a pas toujours le temps de le faire, ou alors on peut le faire par écrit, mais avoir également un support visuel, là on va pouvoir recueillir les deux dans une même interface ou dans un même mail. Vous lui donnez le support écrit, qu'est-ce que vous proposez, et puis vous lui dites regardez mon PDF de présentation. Donc ça c'est magique. J'ai essayé de faire la même chose avec ChatGPT pour comparer un petit peu, voir ce qui se faisait sur le marché, et j'ai été un petit peu déçu. Je vais vous le télécharger juste ici, on va le voir. Voilà, alors style cartoon, voilà ce que ça donne. Donc en fait je lui ai donné, pour vous montrer un petit peu clairement à l'écran ce qui s'est passé, je lui ai donné une image style cartoon, dessin animé comme ceci, et j'ai eu un résultat comme vous le voyez à l'écran qui est assez déplorable. Enfin aujourd'hui ça, est-ce que je peux l'exploiter? Je vous laisse y répondre quoi. Enfin est-ce que vous exploitez ça? Clairement pas du tout quoi. Donc ChatGPT décevant sur cette partie là. Vous avez également Claude avec lequel on le fait, mais
là aussi, je vais être très franc. En fait, j'ai essayé de le faire avec Claude et regardez, cela ne fonctionne pas pour le moment. Vous pouvez réessayer plus tard. On a des bugs. Vous regardez sur Claude. Voilà, Claude will return soon et il n'est pas actuellement possible de l'utiliser. Donc ça, c'est la réalité aussi des outils, c'est que parfois, vos outils comme Claude que moi j'utilise au quotidien, eh bien là, je peux plus m'en servir parce que depuis le début d'après-midi, donc depuis 13 heures, il n'est pas accessible. Donc voilà, c'est aussi une réalité que moi je veux vous faire toucher du doigt et je veux pas me cacher derrière mon petit doigt justement et vous transmettre la réalité. Alors c'est quand même à nuancer sur les problématiques parce que vous allez voir là, je vais vous présenter des choses. Voilà, on a quand même fait des choses magnifiques, des lettres tamponnées comme celle-ci, magnifiques quoi. Pour ma newsletter, je m'en sers, elle est superbe, enfin la qualité d'image est incroyable. Il n'y a rien à redire quoi. Vous voyez la qualité d'image, c'est fou. À partir juste d'un logo, hein, de notre logo. Et puis regardez différentes images hein, où je lui donne un prompt comme celui-ci et on a, regardez, mais la qualité d'image. Je lui donne une image qui est somme toute basique. Enfin, vous le voyez à l'écran. Et regardez le résultat, c'est quand même incroyable. Et puis ça peut nous servir à faire des présentations sur notre bureau, notre équipe. C'est vraiment très fort, je le trouve. Voilà, j'ai également avec cette image, j'en ai profité pour faire une petite infographie. L'IA est un outil pour augmenter vos capacités, pas pour nous remplacer. Donc ça, c'est assez fort comme slogan. Puis voilà, encore un autre cas de figure, très joli aussi. Hein. Voilà, ça fait un petit. Alors, il faudrait le mettre en format. On peut le télécharger. Hein, ça fait un format classique. Vous avez également en format un petit peu peinture, hein, qui est super joli. Et puis, on a des cas d'usage métier où là, on fait une infographie. Vous voyez, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine. On va pouvoir faire toute une suite de carousels à mettre sur Instagram, sur LinkedIn, à publier. Et bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, être présent sur LinkedIn, être présent sur Instagram, ça vous permet de toucher un nombre de personnes assez important. Et moi, je pense qu'il faut pas rater ce coche. Il faut les utiliser à bon escient. C'est pas parfait, mais en attendant, vous ne payez pas un designer. Donc, moi, je vous invite à le faire. Et puis, vous voyez à l'écran tout ce que je génère gratuitement avec ces slides. Hein. Notre boîte à outils, notre logo, il est fait à partir de ça, quoi. Hein. Donc, on a fait le logo, on a itéré, on l'a mis en plus grand. À chaque fois, on peut les remodifier. Hein. Voilà, on a des modifs qui se font, on parle et en fait, de nos mots se transforment en images. Ça, c'est assez bluffant. Alors, je vous rappelle qu'on a 2 jours de formation, mardi 24 mars et mercredi 29 avril. Donc, c'est 7 heures de live ou en présentiel. Et puis, vous avez 14 heures de e-learning, une boîte à outils qui vous est donnée. Et qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation? On va voir Claude, les artefacts, donc c'est ces petites applications, ces petits sites qu'on peut créer. On va voir comment automatiser vos mails, comment utiliser Claude dans Excel, Claude dans PowerPoint, parce que maintenant, Claude est accessible dans Excel et également dans PowerPoint. Et c'est très très fort sur la partie finance, sur la partie présentation. C'est aussi super fort. On en a fait une vidéo à ce sujet. Il y a vraiment aucun débat. Ça va très loin. Donc, si vous voulez plus d'informations par rapport justement à ces formations, les modalités, si vous avez des questions, on a un calendrier d'appel. Vous pouvez commenter formation en commentaire de cette vidéo. Puis, je vous enverrai le lien pour passer 30 minutes à mes côtés. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.